Ok, émission de merde, effectivement. Donc Bah ouais. moi, en fait, C'est aujourd'hui, ton je le fais émission, pas. c'est plus Non, non, la mais mienne. j'arrête en fait. Ah bah alors moi aussi. Non, Quoi toi, tu sais ce que tu vas faire. Quoi, je vais Toi, faire tu quoi restes parce que c'est mon gamin qui reprend l'émission. Ah ouais, moi je dois faire du babysitting. C'est lui le chef de l'émission maintenant. Ça va être mon C'est- gamin. Oui, c'est Félix qui reprend l'émission et c'est comme ça que ça va se passer. D'accord, ok. Ok. Bah alors Et tu si sais tu ce veux qu'on tes va faire jetons à la con, Ah bah tu les veux tes jetons. tickets boissons de merde. Alors c'est très Eh ben, simple. tu continues l'émission. Je vais saouler ton fils, mon vieux, avec ses bières fortes. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif? Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Sacha c'est une blague? T'étais en train de m'observer? Tu me fais pas confiance? Non, j'en ai plein le cul. Moi, je Non, reste mais, au ah, bar non. en fait. Non, J'en ai tu ras la restes pas au caisse. bar, tu prends ce putain de micro. Aïe, il me Super, frappe bah, ton je, fils. je vais tenir le micro moi-même, sinon Voilà. je sens qu'il n'y aura pas d'émission du tout. Mais je dis pas un mot pendant cette émission, compris? Oui, c'est ça, oui. Félix, par quoi est-ce qu'on commence Go. Ah bah voilà, parfait. Alors, qui es-tu, Félix, mon grand? Je suis Félix, j'ai 6 ans et je t'emmerde. Bon, bah alors ça va pas être possible. Coco, viens ici. Mais ça va pas, non? Bon, mais reviens maintenant. Alors, Félix, en tant que chef, tu dois me dire un peu où on va aller, d'accord? Mais j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu restes poli à mon égard. C'est bien d'accord? Ta gueule, débile. Ok, bon, ça va, on va faire la psychologie inversée. Alors, mesdames et messieurs, c'est évident, je suis ici seul au monde en étant un babysitter. Pour le calmer, je vais lui faire causer un peu de son actu, tiens. Mais maintenant que tu es un peu concentré et que tu as bu 2-3 bières, il paraît que tu as fait un truc extraordinaire et que tu as une actu. De la musique, par exemple, ou de la chanson. Il paraît que... En fait, c'est un caca qui sort du cul d'un petit garçon. Il s'appelle Coprotron. Le petit garçon veut le garder à tout jamais, mais à un moment, il doit quand même repartir dans les toilettes et repartir dans l'espace. Et ça, c'est la chanson, ça? Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Cette merde va quand même pas régner sur le monde. À la fin, il dit « Mais je ne crois pas qu'il nous quitte, il reviendra comme coprolite. » D'accord, Coprolite, c'est évidemment une référence à Stanley Kubrick. Est-ce que tu es aussi cinéphile? Un coprolite, c'est une merde fossilisée. Alors, on va écouter ta musique, mais d'abord, je vais servir une petite bière. Tu prends une bière aussi? Ok, et tu arrêtes de regarder cette putain de télé, c'est de la merde. Comme toi, Charles. Ah ben, sympa. En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million de jetons du bif. Il surgit du fond de mon père, il éclabousse la cuvette. Je bondis, réjouis, quel est ce tsunami? Est-ce un ami? Sa couleur flotte maritime, son odeur charme mes narines. Et quelle taille, je l'effaille, ce merveilleux totem, titan que j'aime. C'est le plus beau jour de ma vie, il sera mon meilleur ami. Pour 100 ans, pour 1000 ans, formidable géant de mon océan. Mais il veut que je tire la chasse, il doit repartir dans l'espace. Et il file, où va-t-il? Plus rien ne me console, où est mon idole? Mais je ne crois pas qu'il nous quitte, il reviendra comme coprolite. Dans 1000 ans, 10 000 ans, titan de fière allure, c'est en futur, futur, futur.
Incroyable, magnifique chanson. Est-ce que c'est toi qui chantes dans cette chanson, Félix? Bien sûr que oui, mais... Par contre, je trouve ça indélicat de faire une chanson sur une merde. Tu sais que la merde, c'est toi, hein? Très bien, tu as d'autres mots? Fois la merde. Tu as d'autres mots en bouche que ça? C'est 2 fois la merde. T'as d'autres mots en bouche que ça? Non, c'est toi la merde. Mais c'est impossible, mais il a que ça? Tu sais pas dire autre La chose? merde, c'est toi la merde. D'accord, oui, je suis une grosse merde. C'est ça que tu voulais entendre, c'est ça? Ouais. Oui? Ah bah c'est pas vrai, c'est même pas vrai d'ailleurs. D'abord c'est toi qui le dis, donc c'est toi qui l'es. Aïe, mais ça va pas! Merde. Ah voilà, ça y est. Bon Félix, il faut que tu mettes des écouteurs là, parce que je vais te passer mes écouteurs, parce qu'il faut que tu entendes. Tes écouteurs, tu peux te les foutre au cul. Ok, tu me le rattrapes maintenant, il faut prendre un Bah, max il de a filé. matière. Il est déjà 18h09, on doit prendre un max de matière avant qu'il parte à 7h. Ouais, bah, avec Félix, c'est ça avec Félix, c'est la matière fécale, fieux. Ici, il y a une affiche de merde. Félix. Mais pars pas comme ça quoi, je dois te garder. Rends-moi le micro d'abord, Donc- rends-moi ce micro. Je vois que des horribles trucs et je ne vois que des affiches avec des trucs nuls. Je vois un monsieur bizarre, monstre. Un truc, monsieur caca. Une madame qui lèche des têtes de mort. Du sang partout. Une vieille sorcière de merde. Alors, Et maintenant, vous me foutez la paix. alors viens, on va... Oh, oui quoi? C'est moi qui pose des questions aux gens. Mais ouais, ça va, t'es le chef, c'est ça? Bon alors, voyons chez lui. Et gros con, tu te colles une merde. Vous faites dire ça à un gamin. Monsieur, vous êtes au bar, vous avez une bière devant vous. Est-ce que vous êtes assis ici dans l'espace où je bois des bières pour me coller une murge? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Non, pas du tout. D'accord, merci beaucoup votre honnêteté. Et pourquoi est-ce que t'as une petite robe de merde comme ça? Ça, c'est pas bien lui apprendre ça par contre. C'est ton fils, c'est ça? Peut-être, mais ça, il faut pas le dire au papa, qui pense que c'est lui le vrai papa. Ok. Ok, pourquoi est-ce que vous achetez un ticket pour aller voir cette merde? Quel si vilain mot dans la bouche d'un si jeune enfant. Parce que, écoute, même si le film est de merde, il y a une ambiance de folie dans la salle, quoi. Et donc, quitte à se faire chier, autant se faire chier en groupe, c'est génial, quoi. Vous achetez quoi? Des jetons. Vous allez vous murger la gueule? Peut-être un peu, mais pas trop quand même. Alors, monsieur, vous avez un verre de bière en main. Vous allez vous coller une murge. Non, je viens d'arriver. Alors oui, alors vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore eu le temps de la coller, mais est-ce que vous comptez le faire? Est-ce que vous avez la volonté de le faire? Incapable de dire, on verra bien. Vous allez bien voir, c'est vraiment le bif c'est le bon endroit pour se coller une grosse murge. Pas spécialement, pas spécifiquement, mais bon. Vous avez un endroit préféré pour vous coller une grosse murge? Non. Ça dépend des gens. Et quand vous... Je vois que tu suis bien la ligne éditoriale de mon gamin, je te félicite. Et quand vous murgez la gueule, le lendemain, comment ça se passe? On assume. On assume. Alors, monsieur a une réponse pour toi ici, mon grand. Alors, Peut-être, mais c'est quoi la d'abord, tu dois question? poser la question. En fait, vous allez vous coller une murge là? Impossible à dire. C'est toujours la question entre la mûre et la murge. T'es une merde! Dégage! Dégage! Mais c'est pas possible! Mais tu vas la fermer, oui! Mais c'est toi qui vas le fermer! Non, toi, tu dis le premier! Tu l'as dit! C'est toi! Non, toi! Mais je me casse! C'est ça! Casse-toi! Va bouffer ta Tu me merde! traites encore une fois de merde, je t'enferme dans les chiottes. Félix! Félix! Oh, reviens, nom de Dieu! Allez, reviens! Alors, ok, ligne éditoriale change. Tu l'écoutes ou quoi? C'est qui le boss ici? C'est lui ou c'est Je toi? veux parler d'Océade! Bon, bah, vas-y. c'est toi le boss. Alors Philippe Claus, il a détruit Océade. Elle est ruinée. Comment tu es au courant comme ça? C'est incroyable, comment tu sais ça? Le bif a remplacé Océade. Est-ce que tu trouves que c'est normal ça? Oui, non! Des décisions politiques à la mort moelle-neu qui nous suppriment nos seuls parcs de loisirs à Bruxelles, c'est un scandale. Tu trouverais pas qu'on devrait aller le dire? Mais un autre jour, quand on sera au bif, moi ce que je veux faire, c'est pousser Philippe Claus dans une piscine de merde pour le punir. Mais attends, tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle, j'ai accès au planning et tu sais quoi Félix? Il est là aujourd'hui. Par contre, je sais pas si on va pouvoir faire ça, mais c'est vrai que moi je regrette aussi Océade et que s'il peut juste me donner un mouchoir pour les larmes que j'ai versées dans la dernière descente historique d'Océade, dont j'étais le seul participant, c'est vrai que je serais quand même assez content. Écoute, avant de... Vas-y. Il faut le trouver et en finir avec lui. Eh bien moi je propose que pendant qu'on le trouve, on mette un petit intermède musical. L'intermède musical c'est
Barracuda. Oui, chanté- parce que nous avons aujourd'hui, recontextualise l'auditeur est perdu. Pourquoi on passe ça? Ben, j'allais le faire, mais bon, je te disant, Bah, monsieur, je ne fais fais-le, plus alors. rien du truc, et malgré tout, quand il Fais-le. s'agit de parler Barracuda, t'es là, hein, c'est ça, hein. Je suis toujours producteur. Tu sais quoi, tu produis que de la merde, même ton gosse c'est de la merde. Alors, on était sur du Barracuda avec Patrick Sébastien, bien entendu, écoutez-le en cliquant sur les jetons. Je fais une dédicace spéciale à Sacha, qui était l'homme, le dernier homme au monde à avoir dégringolé et dégouliné le fameux toboggan Barracuda d'Océadium, pardon, Océade. Évidemment, il s'est filmé tout ça, il a fait un magnifique clip. C'est pas le clip qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la chanson seule disponible sur YouTube de Patrick Sébastien. Écoutez-la, gagnez 1 million de jetons. Pendant ce temps-là, je vais rechercher le gamin et chercher Philippe Close. On va aller lui dire ce qu'on pense de lui. En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million de jetons du bif. Bon alors, mais c'est vrai Oui, qu'en mais fait, pour non, l'instant... moi je suis pas d'accord avec toi parce que. Qu'est-ce qu'il y a t'es là pourquoi? Pour foutre la merde. Ah ben on y va alors. Vous êtes en train de vous hurler la gueule. Et belle éducation, bravo. Voilà, vous ne reconnaissez pas le fait que vous le faites vraiment en fait. Quoi? Vous détournez la conversation sur l'éducation alors que le problème c'est l'alcoolisme. Il est tout à fait normal lui aussi ou... Bon ben viens, on va demander... Viens Félix, on continue le tour là. Vous êtes en train de vous murger la gueule. Non, je digère mon coca parce qu'aujourd'hui j'ai une journée exceptionnelle, toi. Ah, qu'est-ce que vous avez eu d'exceptionnel aujourd'hui? J'ai quitté un endroit que je n'aimais pas, D'accord. avec un personnel que je n'aimais pas, et j'ai fêté en venant au Bif Festival. Est-ce que ça s'appelle les toilettes peut-être? Oui, c'est une sorte de personne de toilette qu'on aimerait bien, vous voyez, prouter dessus. Vous êtes là pour vous murger la gueule. Comme d'habitude, oui, sur Radio Sel, on se murge et après on en chie des barrettes. D'uranium, car nous pensons à l'Ukraine et nous pensons à tous les réfugiés de Tchernobyl et de cette guerre qui ne nous concerne absolument pas, mais dont nous subissons les conséquences. Nous avons un invité, je vous laisse là parce que j'ai quelqu'un. Au revoir. Okay, oui, c'est ça, cassez-vous avec votre musique de merde. Vous êtes là pour vous murger la gueule. Ah non, peut-être. Va vomir dans les gobelets. Chie dans ton dégueulis. Attends, je vais donner quelque chose parce qu'on t'entend pas assez. Ah oui, ça c'est très bien. Qu'est-ce que vous faites un peu ici? Est-ce que vous êtes en train de vous murger la gueule? Oui, cet enfant, il est insupportable. C'est lequel celui de qui de vous deux? Ta gueule. On sait pas très bien. Cette pierre, c'est de la pisse. Est-ce que t'as le temps de murger la gueule avec de la pisse, monsieur? Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Ma pissophilie, on prend vraiment pour son grade ici. C'est très agréable. Alors merci pour ce bon moment. Merci Mike. Il est à moi maintenant, hein? Comment ça, il est à toi? Tu crois qu'il est à toi? Attends, c'est une photographie. Pour toute autre chose, je fais aussi du téléphone rose pour les deux sexes non genrés. Voilà. Une nouvelle petite annonce du bif du cœur peut-être. Est-ce que tu veux peut-être passer une petite annonce? Le bifophone sert aussi à ça. Alors, Ça, je te vole un petit sucre. Alors j'aime la nécrophilie, la zoophilie, le fist, la sodomie parfois. J'aime aussi les fleurs. J'aime aussi carler. Carler, c'est une grande passion chez moi. J'aime beaucoup ça. Mais j'aime surtout me masturber avec une éponge. Parce que je trouve qu'une éponge, c'est... Mais ça dépend quelle éponge, hein. On parle d'une véritable éponge, pas une synthétique, parce que là ça gratte. Voilà. Je n'aime pas les monsieur moustachus. Je trouve que c'est sale. Quand ça mange du fromage, c'est très sale. Moustachu, moustachiote. Attends, on va dehors. On va aller crier dehors. Arrêtez de vous manger la gueule, bande de gros cons. Enfin, mais quel gamin de merde! Mais est-ce qu'on te tient? Mais tu arrêtes de me quitter comme ça, mais reviens là. Reviens. Mais c'est votre fils! Non, c'est pas mon fils justement, c'est ça qui est horrible. Je vais le donner à sa... Alors voilà, on est ici dehors avec des food trucks. Le bif a eu la bonne idée de nous mettre quelques food trucks parce que c'est vrai que c'est le désert gastronomique. Et donc, bon alors c'est vrai que... On fait pas cette merde, elle est empoisonnée. Ah mais non Félix, dis pas des trucs pareils, c'est scandaleux quoi. T'as une remarque sur les jeunes d'aujourd'hui? Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Je trouve vraiment qu'aujourd'hui, tout a tellement changé dans notre société. Nous, les vieux, les gens vraiment de tradition, les gens... En fait, c'est un nain, il a 48 ans, c'est un nain. Ah, c'est comme dans Orphan. Ah, ok, mais alors ça va. Parce que si c'est un homme blanc de 48 ans, c'est possible, sexuel, je sais pas, on sait pas dire. Alors ça va. Sinon, ça va pas.
Si c'est un enfant, déjà ça va pas. C'est pas vraiment un enfant, c'est un enfant, c'est un petit diable. Vous collez une meuf ou je rêve? Très impertinent. Très impertinent. La question mérite Je suis d'être posée. réellement choqué. La question mérite d'être posée. Est-ce que oui ou non vous collez une grosse murge? Une grosse murge? Ouais. Ça, je connais pas, C'est malheureusement. le fait de boire beaucoup d'alcool et être un peu sous, par exemple. Ah, j'ai déjà connu ça une ou deux fois dans ma vie quand je me suis marié, par exemple. Là j'ai connu ça. Oui. Écoutez, bienvenue au club des gens malheureux. Charles, je mets toutes les boules de la domiote dans ton cul. Non mais c'est plus possible, rends-moi cet appareil. Rends-moi cet appareil. On sait pas qui est le papa, justement. Vous trouvez ça drôle là Nous, non, certainement pas. Je sais pas, c'est un gosse quoi. Bah, c'est lui qui réalise l'émission, donc nous on est juste à sa botte en fait. C'est n'importe quoi les gars. Genre... Enfin, Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis un gars? Oh là là. Alors on va clôturer là-dessus parce que je vais remettre ce gamin à sa mère, on n'en peut plus. J'en ai marre de faire ce babysitting. C'est juste qu'il faut arrêter les gens qui parlent comme ça. Oui mais moi j'en peux plus en fait, on va le remettre à sa mère. Ce babysitting, je suis même pas payé pour ce babysitting, vous imaginez? Jusqu'où ils poussent le vice ces gens, c'est incroyable. Bon, je vais devoir y aller. Ah voilà. Ouais, on l'entend bien dans ce casque. Ok mesdames et messieurs, je viens de sortir du film pour décompresser un coup parce que j'ai supporté quand même une merde. Maintenant c'est bon, ça va. Mais ça putain, me fait mais assez ça chier va ou qu'ils quoi? soient barrés. Non mais bon débarras, c'est pas que ça me fait chier qu'ils soient barrés, c'est bon débarras. Oui, C'est en comme ça qu'on attendant, dit. on n'a pas assez de rush pour demain, donc c'est qui le couillon? C'est moi qui dois reprendre ce putain de podcast de merde. Oui, bon là, en parlant de podcast de merde, le mot merde, il va pour ton fils, hein, pas pour le podcast, je le dis tout de suite. Hein. Oui, et comment ça se fait que tout le monde m'a dit qu'il était plus sympa que moi? Bon, j'étais pas censé te le reporter, mais c'est vrai qu'en règle générale, les gens m'ont dit que c'était beaucoup moins agressif quand ils posaient la question que toi. Bon, en attendant, Félix, qui était le réal de l'émission aujourd'hui, en partant, il nous a quand même chargé d'une mission qui est de trouver Philippe Claus et de le pousser dans une piscine de merde. Oui, mais pour le pousser, il faut le trouver. Oui, mais alors moi, personnellement, je suis aussi extrêmement triste que Océade ait disparu. Oui. Ma seule ambition, c'est de lui extorquer un mouchoir pour essuyer mes larmes. Mais donc, par contre, vous avez vu Philippe Claus? Non. Vous êtes déjà allé à Océade? Quand j'étais petite. Philippe, ah non, pas du tout, il est là. Madame, vous avez vu Philippe Claus? Est-ce que vous avez vu Philippe Claus? Non. Il y a un monsieur là-bas. Monsieur, vous avez vu Philippe Claus? On le cherche. En plein plaquage au rugby. Ah oui? Et vous a plaqué? Ah oui, carrément. Et ça va? Et alors en fait, vous avez bu beaucoup de bière pour noyer votre chagrin? Non, c'est depuis que Philippe Claus l'a plaqué que c'est arrivé. Ah, pardon. Alors vous avez pris combien de petits mouchoirs pour sécher vos larmes? Beaucoup de kinés surtout. Bien sûr, beaucoup de kinés. Encore une victime. Eh bien, le réalisateur de l'émission d'aujourd'hui nous a chargé de pousser Philippe Claus dans une piscine de merde. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Vous seriez d'accord de nous aider à le pousser dedans? Pour vous venger? Ou peut-être de remplir la piscine? Non mais ça va être dur, hein, ça va être dur. Parce que nous, en fait, on a déjà fait 7 émissions de merde pour remplir la piscine, mais ça suffit pas parce qu'elle est très grande. Ils sont en train de manger. Est-ce qu'on va trouver? Non mais il y a une réception, il doit être dans la réception. Il y a une réception ici? Est-ce qu'il y a une réception? Est-ce que vous étiez à la réception de Philippe Claus? Oui, nous y étions. Donc vous avez peut-être vu Philippe Claus? De très près. La vérité, c'est que c'est Philippe Claus qui a détruit Océade et que ce soir, on cherche à se venger. Voilà. Enfin, c'est le réal de l'émission qui voudrait qu'on se venge. Moi, personnellement, je voudrais juste avoir un mouchoir pour essuyer mes larmes. Oui. Mais malgré ça, on doit quand même le trouver parce que le réal de l'émission s'est barré. Étant donné qu'ils n'ont pas vraiment investi dans l'hygiène à la toute fin, forcément, il n'y avait plus de raison, j'ai pu nager là dans l'Océade. L'eau n'était plus de l'eau, c'était une matière grasse et gluante. Et quand j'ai fait, parce que je me suis fait avoir par une vague, j'ai fait un roulis-bouli. Quand je suis remonté à la surface, des sparadraps et un lange m'a accompagné à la surface. Tu n'aimes pas t'amuser, tu sais ce que t'es? T'es vraiment une merde en fait. Mais Félix, il avait raison. C'est un peu fort de café quand même de dire ça. Je pense que votre amitié est un peu toxique. Parce que par rapport à ce que vous bouffez, je pense qu'à mon avis, notre amitié est très saine. Est-ce que l'un de vous n'est pas Philippe Claus par hasard? Si. Lui, il s'appelle Philippe et moi, c'est Claus. Et vous, c'est Philippe? Voilà, moi, c'est Philippe. Et vous, c'est Claus? Oui. Est-ce que vous êtes mariés? Parce que là, c'est Philippe Claus, ça peut être très intéressant, ça, pour nous. Figure-toi que, oui, on est mariés depuis... Alors, on nous a dit chercher un chauve, c'est peut-être Philippe Claus. Et non, le problème, c'est qu'on en trouve deux qui s'appellent Philippe Claus et pas un. Et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je suis un peu embêté. J'aurais une lunette. J'ai le cric, il est là, je le pose par terre et on y va. Ok, on fait notre enchaînement musical. Ok. Du milieu, toujours une chanson en hommage à Océade. Je vous cache pas que les associations d'idées étaient un peu difficiles à créer, mais néanmoins j'ai trouvé quelque chose. Océade, c'était les toboggans, mais c'était aussi, et il y en a qui s'en souviennent, le bac à
n'est-ce pas Charles? Alors moi, je n'osais pas trop y aller parce que, tu sais, en période d'ovulation, je me méfie beaucoup de tomber enceinte en rentrant dedans. Exactement, Ben n'est pas là ce soir, mais il aurait pu témoigner que sa fille a été engendrée par sa femme après une petite séance de pataugeoire dans le bac à d'Océade, qui se trouvait au niveau 2. Il fallait mettre une pièce pour avoir les bulles. Parce que Océade, c'était l'amusement, mais c'était aussi la santé. Le sauna, comme Carlos le bon vivant, Carlos qui était un comique troupier de talent et qui... Vas-y, dis quelque chose, le temps de parole, on le partage, vas-y. Non, mais c'est pas que je voulais parler, et voilà, ça c'était suffit. fort long. Et donc, maintenant, Carlos nous chante une parodie de Claude François, le lundi au soleil devenant avec lui, le lundi au sauna. En souvenir du sauna d'Océade. Vas-y, Carlos, fais-nous rêver. Mais qu'est-ce qu'on peut gagner avec ça, Sacha? Tout simplement, 1 million de jetons. En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million de jetons du bif. Et justement, le million de jetons, écoutez-le si vous ne nous croyez pas. Il y a des gens qui ne nous croient pas à l'antenne. Attention, on va l'écouter tomber dans sa grosse boîte. Le million pour nos auditeurs. Attention. C'est tout? Bah, il y en a que 150 là, tu te fous de moi ou quoi? Non, mais on y est très vite au million. Oh putain, Guy Delmotte les a déjà tous bu. Oui, bah, si j'enregistre la salle, c'est parce que j'en ai envie et pas parce que tu me le dis. C'est moi le réal ici, parce que Félix est parti. Alors, Félix c'était le chef. Oui, c'était le chef, c'est vrai. Alors il y a un monsieur qui est en train de parler sur scène. On l'a croisé au Jock l'autre jour. Oui, il a dit que en tout bien tout honneur, je tiens à le Il a dit que si on venait voir son film, on recevait une bière. C'est pour ça qu'on est là. Many sights to see. Hey! And when I look in my window, so many different people to be. They're strange, so strange. You are strange to me. You gotta pick up everything. Les crooners, ça fait rêver, non? Ça fait rêver une femme. Ouais, mais quand ils chantent bien, ouais. Ah, je vais enregistrer le welcome et le tatata, comme ça le bif sera content, quoi. Ils vont penser qu'on fait du corporate et on les aura dans la poche. Et peut-être que l'année prochaine, on aura plus que 7 tickets boissons sur tout le bif pour 478 heures de travail cumulé. Qu'est-ce que t'en penses? On enregistre le welcome, ils vont être contents. Oui, alors silence, arrête de parler, c'est très pardon, embêtant, t'arrêtes pas de parler. Arrête de faire ta gueule. Ok. Alors, mauvaise nouvelle, il y a des gens visiblement éméchés qui se sont assis à côté de nous et qui vont nous pourrir le welcome. C'est pas incroyable, ça? Je pense qu'ils se foutaient un peu de notre gueule. Néanmoins, les loges et la réception, c'est là-haut. Donc s'il est vraiment là, on va y aller et on va voir. Je propose qu'on coupe maintenant et puis si on y arrive, on appuie discrètement sur REC. Quand on y va, attends. Il y a quelqu'un devant la porte. Vas-y, fais-lui un Charles VI. Ok, je coupe. Bon, alors Philippe, close. C'est plutôt une confession qu'une question. C'est une confusion, je crois. Bon, alors en fait, voilà, c'est peut-être un petit service. Oui. J'ai été. Nous avons. Vidéo à l'appui. J'ai été. Non, j'ai été. Mais moi j'étais l'avant-dernier. C'est mon moment maintenant. Tu dégages. C'est un moment émotion. Je suis en train de me mettre à nu. Je prends des risques et je casse mon image. Donc s'il te plaît. Mets-toi en danger, s'il te plaît, Sacha. C'est ce que je suis en train de faire. Philippe Close a fait du rugby longtemps. C'est une confession. C'est une confession. J'ai été vidéo à l'appui, le dernier à descendre, la dernière descente du dernier toboggan d'Océade. Oh, j'ai pleuré pendant cette descente, vidéo à l'appui. Est-ce que je pourrais juste avoir un mouchoir tout à l'heure? Oui, si c'est pour vous moucher ou pour pleurer, oui, pourquoi pas. Pour essuyer les larmes que je n'ai jamais pu... Ah ben voilà, voilà. Il est là. Voilà, pour toi le sac. Merci. Voilà. On construise une piscine, un jour, c'est vrai. Allons-y, j'ai une pelle dans la voiture, allons-y. Et d'ailleurs, tu as voulu acheter, Sacha, les morceaux d'Océade. On a voulu acheter le crocodile, on nous l'a volé quasi. On avait vendu les plaques de l'atomium, on aurait pu vendre en effet des bouts de toboggan, c'est vrai. C'était fait, c'était en cours, hein, ça. Oui, mais ça, c'est la direction d'Océade qui est responsable de l'arnaque. Ça, c'est pas lui. Non. Océade a tout vendu. Je sais plus où, mais tous les toboggans sont partis à l'étranger. En Roumanie, et j'ai cherché pour y retourner, pour retrouver, toucher les morceaux reconstitués, et aucune nouvelle. Le Covid est passé par là, ça doit être dans un entrepôt quelque part entre ici et la Roumanie. En train de rouiller ce fameux crocodile sur lequel on se couchait alors qu'il était vraiment très désagréable. Quelques photos sexy.
Il reste le viaduc qui rejoignait Rogier à la basilique qui est à Taïwan. Et alors il faut qu'on cherche où est le toboggan d'Océane. On va chercher. Le viaduc Anicordi est à Taïwan? Non, ça ne fait pas Anicordi. Le fameux viaduc est à Taïwan. Est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer peut-être, s'ils n'en font rien, chez les Roumains, le toboggan d'Océade pour y faire couler du sang pour que les biffeurs puissent faire des descentes jusque dans la salle? Alors ça ferait très baptême universitaire, ça serait pas mal ça. C'est vrai que ce serait pas mal. On pourrait essayer. Ça pourrait rattraper le coup. On n'est pas tous étudiants en... On va réouvrir le débat sur l'abattage rituel, ça va être compliqué, on va se faire engueuler. On va pas s'entendre nous deux là-dessus, donc ça sert à rien. Ne le faisons pas. Putain, j'en reviens pas qu'on ait fait ça. T'as quand même pas aimé ce film de merde. T'as aimé peut-être? J'ai eu du mal. Vas-y, c'est ça, vas-y, il sort, il attend le générique de fin, il est pas sorti avant. T'es quoi toi? Tu te respectes un peu? Je suis un vendu, je suis une merde, je suis ça. Voilà. Dis-le. Je suis une merde, T'es quoi? Une merde. Une merde, une grosse merde. Vous avez perdu la Une générosité. bouse. Vous avez perdu la générosité. Une flatulence grasse. Tu sais quoi? T'es promu chroniqueur. Ah, merci. Demain, tu viens à 18h. Une trace de freinage. Merci beaucoup Marc en Dans un tout cas. slip sale. Merci Marc en tout cas. On te rappellera. Marie, Ça, on va couper, on va la refaire. Can we do it in English? Yes, And you'll translate it. please, Charles, go in English. So you have to talk something to me to the You guys Bifaphone. promised 500,000 beers. No, it's not true. That's what's 1 million. Are you the winner? 1 million. 1 million. C'est vous qui me l'avez dit que j'étais le c'est- gagnant de 1 million Non, de c'est nous qui jetons. font le gagnant de jetons. 1 million de Mais- jetons. C'est nous qui faisons. Mais Mais 500 000 est-ce que bières. tu avais le code Est-ce de que jetons pour le million? Non, bien sûr. do you know? Tu as besoin les codes. Ok. Est-ce que je peux avoir 2 bières peut-être? Non, c'est pas. Tu peux avoir les clés de ma bagnole, mais. Nous, on aimerait avoir 2 Tu peux bières. avoir les clés de ma bagnole, mais le problème c'est Ah que. oui, je veux bien les clés de ta Ah ouais, mais il n'y a bagnole. plus d'essence dedans, je suis à sec. Oh non, oh putain, Béné s'est réveillée, Il y a elle Béné, arrive. juste derrière toi, Béné. Je l'ai vu. Ah, tu nous l'amènes en fait. Tu amènes Béné. Non, je voulais la garder. Hein. Ah oui, donc- Et nous avons Bernard ce soir, notre tripote. intervenant récurrent, qui est presque un chroniqueur finalement. Bernard, est-ce que À tu es. défaut d'être un chroniqueur. Nous allons Bernard, est-ce que maintenant. tu es d'accord d'être le chroniqueur de notre podcast, s'il te plaît? Tous les jours, ça veut dire que tu interviens tous les jours avec un petit mot. Par exemple, comment est-ce que tu as vu Philippe Claus? Est-ce que tu as vu que oui ou non, il a fermé Océadium? Tu connaissais Océadium? Ah non, ça j'ai pas vu. Non, ça, je suis pas au courant, non. Mais c'est quoi Océadium? Bah, là où on peut nager, non? On peut nager. Enfin, Océade, là où je sais pas quoi. On est en train de marcher sur les restes d'Océade, sur les restes calcinés d'Océade en ce moment. Oui, absolument. Tu sais, et ça va nous porter malheur, un peu comme quand tu construis une maison sur un vieux cimetière indien. On va Un tous jour, finir noyés. les cadavres d'Océade vont remonter ici au bif. Et ça va faire. Voilà, c'est ça que ça va faire. Et on a du sexe. Qui ça? On parle de Philippe Claus. Qui ça? Quoi, le Claus, il était là aujourd'hui? On a fermé le. Non, Philippe Claus était là. Oui. Quand aujourd'hui? Ici? Oui, aujourd'hui, ce soir, ou pas? Non, au bif, pas ou pas. Ah oui, je l'ai même une fois vu, d'ailleurs, le Philippe Claus. En civil, enfin, en jeans, comme ça. T'as pas dit. Non, merci. T'as fait Alors, un il hôtel vient où? de ramasser mes lunettes, merci beaucoup. Grâce à ça, je te verrai mieux. Merci pour ta. Alors, mais toi, tu l'as pas vu. Si, moi je l'ai vu, je l'ai aperçu, mais je l'ai comme ça. À quelle heure tu l'as vu? Parce que est-ce qu'il était rempli? Pas aujourd'hui, hein, mais c'était un autre jour. Il a échappé comme une savonnette. Non, je l'ai vu passer. Enfin... Est-ce que quand il est passé, tu t'es baissé pour ramasser la savonnette? Non, sûrement pas. Ça va, je ne vais pas m'abaisser, hein, ça va. Il faut pas faire ça. Il faut pas s'abaisser à ramasser les savonnettes. Aujourd'hui, le savon, c'est en mode pousse-mousse. Et quand ça pousse, ça. Ça mousse. Check. Et ça se marre et ça rigole. Et ça se marre sur les ruines d'Océade. On s'en fout ici. Bah, évidemment, c'est à cause de vous qu'Océade a disparu. C'est ta copine? Absolument pas, mais vous êtes à fond désagréable en fait. C'est très Non, c'est elle qui est désagréable. On se coller des murges, c'est scandaleux. C'est honteux. Intéressant en fait. Pas vous encore. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, par En fait, exemple? vous êtes inintéressant. Alors, on a envie justement de relever le Vous niveau. êtes quoi en fait? Vous êtes qui? Alors ça, c'est une question à laquelle on n'a jamais pu répondre. Oui. Par contre, pour relever le niveau, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici, par Vous n'avez exemple? pas le relevé. Mais alors par contre, j'ai En pris tout cas, mon cric. c'est mort. Mais J'ai en mon fait, on cric a envie de avec moi. critique Et constructive. bonne chance les gars. Ah bah voilà, ça c'est typique. Non, on n'est pas sur typique, c'est le bifophone évidemment. Attends, t'es pas la pétasse d'hier? Non. Ah, t'es qui alors? Non, j'étais. Tu m'avais dit qu'on cherchait la salope d'hier. Moi, j'étais la pétasse il y a 2 jours. Ok, excusez-moi madame. Vas-y, il faut lui une torgnole à l'antenne, ça fera de l'audience. Ah putain! Ok. Hop, qu'est-ce que vous faites là? Vous buvez une bière sans nous?
Oui. Vous êtes en train de prendre une grosse murge sans nous? Non, pas une grosse murge, on n'a pas assez. En plus, excusez-moi, en plus, sur les cendres d'Océade, vous vous rendez compte, en plus, c'est un cimetière de piscine ici, vous savez ça? Non. C'est extrêmement grave de faire ça, c'est un manque total de respect pour la culture du loisir bruxellois. D'accord, du coup, je dois boire assez de bière pour remplir une piscine, pour refaire la piscine? Bon, on va se quitter avec une dernière chanson qui va nous aider peut-être. Pour les nostalgiques, Anis, si tu nous écoutes, Nef Forget, je sais que tu m'écoutes. On va se quitter avec une chanson, et j'ai bien cherché pour la trouver celle-là, une chanson de Lionel Kazan. Kamikaze était le nom ancien, avant le 11 septembre, du toboggan d'Océade qui s'appelait l'Ouragan, pour les plus jeunes. Ça s'appelait le Kamikaze. Mais comme ici, on s'adresse à des nostalgiques, à des vrais, ceux qui savent, Never forget. Never forget, Sacha, never forget. Never forget the Kamikaze tonight. Never forget. Yes, Kamikaze. Never forget. Never forgot. Never forget. Never forget. Ici, Neferkrat. Là, peut-être Nefergat. Never forget. Visiblement, les gens ne savent pas répéter Never forget, c'est trop difficile. Vous savez, vous ne pourrez que vous améliorer demain. On sera là à la même heure. Maintenant, vous connaissez le texte. Bonne soirée. Bon, moi maintenant j'ai perdu le fil à cause de tout ça. On se quitte ou on se quitte pas finalement? Qu'est-ce qu'il fout, Charles? Il distribue des cartes. Charles, il n'a pas assez de 2 ados chez lui, il veut encore se mettre sa femme à dos. Chouchou, on se casse, c'est peut-être d'ailleurs la meilleure émission, donc c'est bon, moi je me casse. Lionel qui a balancé sa musique de merde, moi j'en ai ras le cul, je me casse. Lionel Kazan avec Kamikaze, le célèbre toboggan jaune, qui est devenu mauve après, mais chut. C'est le toboggan dans lequel on s'abîmait le maillot, tu te souviens de ça? Oui, il y avait des trous dans le maillot oui, à la quand fin. t'arrivais à la fin. Parce que les jointures étaient... C'est la seule fois où les femmes mataient mon cul, c'est parce qu'il y avait un trou dans le maillot. À demain. Vas-y Lionel, fais-nous rêver avec ton Kamikaze et peut-être fais gagner aux auditeurs assidus la bagatelle d'1 million de jetons. Il reste 5 jours, peut-être qu'on va la choper. 1 million de jetons, c'est beaucoup ici. À demain. En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million de jetons du bif. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Putain de bitch! Non mais ça on peut plus le dire.